kilomètres se trouve la tombe du colonel Dali Oblé à Libye Soloku. Non, lui il n'a pas de temps. Dali Oblé n'a pas de temps. À Libye Soloku. De Libye Soloku venait un homme qui est devenu colonel dans l'armée et qu'on a fait disparaître à Korogo. Pendant qu'il était en poste et qu'il voulait défendre la République. Plus loin ici, en rentrant dans l'Owata, et en allant plus loin, à 5 km à peu près, se trouve la tombe de Dagolula. Il a été tué pour la République de Côte d'Ivoire. Et on l'a enterré. Lui au moins, il a une tombe, mais il est mort. Les enfants de Nekedi ont payé pour sauver la Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur sang pour sauver la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur cette terre-là. Je ne peux pas être à Bayota sans penser à ces deux officiers. Mais quand on dépasse Nekeïté, le village de Kouté et le village de Dagolula, et qu'on continue, on arrive à Teiri. On arrive à Teiri. Et à Teiri, il y a eu un drame en 2020. Une bagarre politique. Nous avons compté 2 morts, 2 disparus, à peu près 70 maisons brûlées ici à Nekedi. Des gens qui vivaient tranquilles, qui ne demandaient qu'à vivre, ils sont morts là, tout près d'ici, à Teiri. Ils ont eu leur maison brûlée. Ils se sont retrouvés brusquement sans domicile, pour ceux qui vivaient encore, brusquement sans domicile, avec les greniers brûlés. Les lits et les taras brûlés. Je pense à eux. Au moment où je prends la parole à Nekedi ici. Je pense à ceux-là, à tous ceux-là
Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose qu'on l'a oublié. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas sempiternellement d'une chose qu'on a oublié. Moi, je suis fondé, moi, un enfant d'ici. J'ai grandi à Blouson, là. Blouson, à côté, où on va à pied. J'ai fait des matchs de football ici, des matchs de football partout. Nous avons connu des angoisses. Nous avons connu des angoisses. Des angoisses existentielles. J'avais 14 ans quand le grand frère de Djibril Yao est mort. J'ai fait le tour du village à Galoukou Brikam. J'avais 14 ans. Chers parents, soyons en fête, mais n'oublions pas les passés douloureux. Surtout, ne faisons pas de mauvaises analyses. Certains disent oui, c'est les Dioula contre les BT. C'est les Dioula contre les BT. Atei, c'est pas vrai. Moi, ma femme est Dioula. Moi, ma femme est Dioula. Et j'ai des amis que je ne citerai pas tous ici, dont les femmes sont d'autres ethnies. La politique en Côte d'Ivoire amène des combats. Ces combats ne sont pas une ethnie contre une autre. Ces combats sont un parti politique contre un autre parti politique. Mais dans ce parti, il y a des ethnies, il y a des gens qui sont d'une ethnie et il y a d'autres qui sont d'une autre ethnie. Mais c'est d'abord un parti politique contre un autre parti politique. À Teiri, ne l'oubliez jamais. C'est le FPI à l'époque et le PDCI contre le RDR. Maintenant, si le RDR recrute en milieu du là, bon, mais faites un effort, faisons un effort nous aussi pour recruter dans ce milieu-là. Moi, vous voyez, je viens de saluer un ami, il est là. Quand on faisait le truc, je l'ai salué. Mais c'est mon ami. C'est mon ami. Et j'avais deux grands amis comme ça. Lui, et puis l'autre qui est mort maintenant, qui était à Oragayo, Babo Diara. Les amitiés se forment. Ils peuvent se perdre, mais ils se forment.
Et ne faites jamais l'erreur de confondre une ethnie avec un parti politique. Ne confondez pas ça. Et puis causer, jouer, danser, le zoulot, danser. Mais n'oubliez pas ce qui est arrivé de grave dans nos contrées. Pour que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus. Parce que l'objectif de la mémoire, c'est de faire en sorte que ce qui est mauvais et qui est passé n'arrive plus. Chers parents, je vous salue, vous de Negedi, pour ces malheurs qui sont arrivés. Je vous salue pour ces malheurs. Pour l'enterrement de Dagouloula, pour la recherche du corps de Dayobre, j'étais moi-même dans le feu. On bombardait ma maison. On a bombardé ma maison. Depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 11 avril 2011. Une dizaine de jours. J'avais pas le temps de sortir même la tête pour aller m'occuper d'autres choses. Aya Olubuza. Aya Olubuza. Aya Okuza. Aya Okuza. Maintenant, on meurt, mais nous qui vivons, continuons de vivre. Continuons de vivre. Continuons de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendons notre vie paisible, rendons notre vie paisible, tranquille, agréable. Or, je vois aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, j'en discute souvent avec les amis, j'en discutais d'ailleurs avec Nadi, je vois des coups d'État, beaucoup de coups d'État, qui viennent et qui sont soutenus par la population. Moi-même, moi, Babo, je n'aime pas les coups d'État militaires. Je n'aime pas les coups d'État. Je n'aime ni les coups d'État militaires, ni les coups d'État civils. Je vous ai déjà défini ce que sont les coups d'État civils. Quand la Constitution dit de faire 2 mandats et que vous avez fait vos 2 mandats, qu'à la fin du 2e mandat, vous changez la Constitution pour faire un 3e mandat, c'est un coup d'État civil. Donc je suis contre le coup d'État civil et je suis contre le coup d'État militaire. Mais ce que j'observe aujourd'hui, je ne connais pas bien la situation en Guinée, mais ce que j'observe,
c'est que au Burkina Faso, au Mali, les jeunes gens qui ont fait le coup d'État sont soutenus par la population. Pourquoi? Alors, j'observe, je ne suis plus président de la République, donc je ne vais plus aux réunions de la CEDEAO. Mais la CEDEAO va à la réunion et elle font un communiqué incendiaire mettant en garde les chefs d'État nouveaux, leur demandant de faire des élections, sinon. Pour le Mali, on leur a même coupé les vivres, c'est-à-dire que les pays qui ont des ports refusaient même de leur convoyer leurs marchandises. Heureusement que le Mali avait la Guinée et l'Algérie comme pays voisins. Sur les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, tout cela refusait de livrer des marchandises au Mali. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut regarder pourquoi il y a un coup d'État et pourquoi les jeunes gens applaudissent ce coup d'État. C'est ça qu'il faut regarder. Le problème principal dans le Sahel aujourd'hui, ce sont les djihadistes. Les gens qui prennent les armes et qui vont attaquer les populations. Au Nigeria, ils ont attaqué les populations, ils ont enlevé plus de 200 filles, les djihadistes, pour les amener. Au Burkina Faso, ils ont enlevé plus de 200 femmes. Et c'est pour lutter contre ces djihadistes que les peuples poussent les jeunes militaires à prendre le pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir et qui sont acclamés par le peuple. Mais enfin, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Goïta, Assimi Goïta au Mali, d'où ils sortent? D'où ils sortent? Ils ne sortent pas du néant. Ils ne sortent pas du néant. Les autres sont là et eux, on les acclame. Si on les acclame, il y a quelque chose. Et regardez cette poule-là. Quand Gbagbo Laurent arrive à Baïta et qu'il y a tant de monde, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là. C'est ce quelque chose-là qu'il faut chercher à comprendre. Tant que tu n'as pas compris pourquoi
il y a tant de monde. Tu dis, oh, Gbagbo a été à Baïta. Il y a eu plein de monde. Je m'en vais là-bas aussi. Tu viens, tu prends des bêtes. Tu viens, tu prends des bêtes. Il y a 10 ou 1 personne. Et puis tu retournes. Parce que tu n'as pas étudié pourquoi lui est venu et puis il y a du monde. Il faut étudier ça. Pourquoi Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali et il est soutenu par la population? Il faut étudier ça. Pourquoi Ibrahim Traoré a pris le pouvoir et puis il est soutenu par la population? Il faut étudier. C'est parce qu'ils ont promis de lutter contre les djihadistes et qu'ils luttent contre les djihadistes. C'est ça. Mais Ibrahim Traoré n'est même plus à son bureau. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Donc, au lieu que la CEDEAO fasse des communiqués pour leur donner des ordres méchants et les obliger à faire des élections comme si les élections pouvaient régler le problème du djihadisme. Non, je propose à la CEDEAO de créer une brigade anti-djihadiste. De créer une brigade anti-djihadiste. De l'ordre comprenant les militaires de tous les pays de la CEDEAO. Et que ceux-là se mettent en mouvement et en patrouille contre le djihadisme. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'a rien fait. Mais en faisant cela, en créant la brigade anti-djihadiste, on résout 2 problèmes. Premièrement, on lutte contre le djihadisme, contre la malfaçon, contre le banditisme terroriste. C'est ça qu'on fait, premièrement. Deuxièmement, on évite d'appeler au secours des troupes européennes. On n'appelle pas au secours des troupes européennes. Parce que nous-mêmes, nous nous mettons en mouvement pour régler nos problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels on est obligé d'appeler tel ou tel pays européen pour nous aider. Mais pour lutter contre les djihadistes, on peut se mettre en mouvement et créer notre brigade anti-djihadiste de la CEDEAO et d'aller lutter contre le fondamentalisme djihadiste. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, tous ceux qui ne pensent pas à cela, ne pensent pas à ces problèmes-là, ne pensent pas aux solutions qu'il faut trouver pour ces problèmes, et qui se mettent à engueuler les jeunes dirigeants, ils ont tout faux. Et je vous le répète, moi-même, je suis contre les coups d'État militaires. Et je suis contre les coups d'État civils aussi. Parce qu'il ne faut pas que des gens fassent des coups d'État civils
et puis pointe du doigt ceux qui font des coups d'État militaires, parce que pour nous, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Coup d'État militaire, coup d'État civil, vous êtes pareils. Vous êtes les mêmes. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a un problème nouveau en Afrique de l'Ouest. Et ce problème s'appelle le djihadisme. Et pour lutter contre le djihadisme, je propose à la CEDEAO, en tant qu'organisation multi-État, de créer une brigade antiterroriste et de se mettre en mouvement pour lutter en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée, au Mali, au Niger, pour lutter contre le djihadisme et contre leur prêtez-moi le mot. Et contre leur capouillarde. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je propose vraiment la création d'une brigade ouest-africaine. Je propose la création d'une brigade ouest-africaine pour régler le problème qui nous guette. Et une fois qu'on a réglé ce problème, on pourra alors s'occuper d'autres choses. Frères de Negedi, je vous salue. Je vous salue, vous tous. Que ce soit ceux de Brie, que ce soit ceux de Mazebelme, que ce soit ceux de Longwami, etc. Que ce soit nous les anciens Magoué, nous qui venons de Magourou. Je vous salue tous. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et je vous remercie. Généralisé, le maquillage international pour nous juger.